Aujourd'hui, on va préparer un biscuit caramel léger, un biscuit caramel pour faire soit des bûches, soit des entremets. On va faire 6 entremets ou bien 2 gouttières à bûches. Notre biscuit, on va faire un biscuit dans un cadre à entremets ici de 40 sur 60, 56, 40 sur 56. Voilà, on va préparer ça. Et il nous faut, pour commencer, faire chauffer de l'eau. On va se mettre ici, sur l'induction. On a 175 g d'eau ici. On va venir faire chauffer un petit peu, de façon à ce qu'on ait une eau chaude. Et on préparera 175 g de beurre. Voilà, l'eau est chaude. Voilà, elle est bien chaude. Je la réserve. Et je mets ici dans une grande casserole 455 g de sucre. On va faire ici, avec le 450 g de sucre, un caramel à sec. On va faire un caramel bien coloré à 180 degrés. Et c'est parti. Le caramel qui commence à fondre, le sucre qui commence à fondre et à faire caramel. Sans eau, ils font déjà des couleurs caramel, donc on est vigilant. Voilà, et on mélange régulièrement pour que ce soit assez homogène. On a déjà une belle couleur. On mélange bien au fouet pour enlever les morceaux. Bien les concasser s'il faut. Le caramel à sec commence à avoir une belle couleur. Il n'y a plus de morceaux. J'essaie d'être assez foncé, aux alentours de 180 degrés. Voilà. Donc on va voir commencer à avoir un petit peu de fumée autour. Et le sucre est bien fondu, il n'y a pas de souci, tout est ok. Ça commence à fumer pas mal. Je peux baisser un petit peu la force de l'induction. Là, vous voyez, ça fume. Et tout de suite, ici, je viens d'écuire avec mon eau chaude. J'ai stoppé la cuisson. Je viens d'écuire à l'eau chaude. Je m'éloigne un peu, ça éclabousse un peu. On a une belle couleur, il faut vraiment qu'on ait une belle couleur. Allez, voilà. On arrête la cuisson, c'est parfait. Et je mets mon beurre ici directement dans le caramel. J'essaie de faire une belle couleur bien foncée pour avoir un petit peu d'amertume. Faut pas que ce soit trop sucré dans le biscuit. Voilà, vous voyez, on a une belle couleur bien foncée. Alors, je mets en bloc ou je peux mettre en morceaux. Là maintenant, je fais refroidir ce caramel pour qu'on puisse l'utiliser refroidi. Voilà, je fais bien fondre le beurre et je fais refroidir. Un beau caramel bien foncé au beurre et on a une légère odeur d'amertume. Ça doit être, on sent que ça commence, on était limite à avoir 190, voilà. Bien foncé. Ça va être plus intéressant au niveau gustatif pour le biscuit. Voilà. Là on a notre caramel qui est prêt pour faire le biscuit. Il faut que ça refroidisse. Voilà, une fois que notre caramel est bien froid, ici, qui est bien refroidi, il est un peu épaissi, c'est normal. Voilà, on touche, c'est bien froid, c'est ok. On le met de côté, on récupère un grand bassin.
dans la cuve du batteur ici. On va avoir beaucoup de blanc à monter. Donc on va récupérer les 350 grammes ici de blanc d'œuf. Donc 350, ça déborde un peu, hein. Et on a également ici 350 grammes de sucre inverti. Voilà. Et bien dans les blancs. Donc ça va faire beaucoup de masse. C'est difficile à mélanger. C'est pour ça qu'on a pris un bassin assez grand. Pour pouvoir mettre les blancs montés au sucre inverti et faire notre biscuit. Voilà. 350 grammes ici, bien corné de sucre inverti. On met bien dans les blancs. Et on met à tourner. Voilà, c'est assez long. Donc on est patient, c'est assez long. Faut que ce soit bien monté et qu'on ait des blancs qui soient vraiment qui débordent de la cuve. On commence, se mélange doucement pour que ce soit bien mélangé dans les blancs, sucre inverti, et après on monte à fond. Et c'est assez long, on est patient. C'est parti. On n'a pas peur vraiment de laisser monter, d'attendre, de patienter, que ça déborde pratiquement, vraiment un débordement de la cuve. On est patient, encore là. C'est assez long, on est patient, on s'organise. Là on a notre meringue au sucre inverti qui touche la protection, qui est vraiment à ras de la cuve. Donc c'est ok, c'est bien monté, c'est bien mousseux tout autour. Donc c'est bien. On va pouvoir l'arrêter. Voilà. Les blancs bien fermes. Voilà, on a ici des blancs bien fermes. Et donc je récupère la corne. Et je vais d'abord mélanger un petit peu de meringue ici dans le caramel au beurre. Hein? Je vais tout récupérer. Ma corne. Hop. Voilà, à peu près la moitié. Et je mélange mon caramel. Voilà. Voilà, grossièrement comme ceci, on mélange. Et on reverse tout ici dans le grand bassin. Bien pré-mélanger un peu le caramel avec la meringue. Voilà, bien corner tout ce qu'il y a. Et je peux ensuite mettre le restant de la meringue. Voilà. Dans ces blancs ici, je rajoute les 350 grammes de jaune d'œuf. Il y a une belle coloration ici avec les jaunes d'œuf. Commence à mélanger légèrement. Sans trop insister. Je mets la poudre d'amande. « 315 grammes de poudre d'amande ici. Et la farine. Et je mélange. C'est d'enlever les grains. On peut être amené, vous voyez, quand il y a des grains de meringue, à préparer le mélange ici un petit peu au fouet pour casser un petit peu les blancs. On dit casser les blancs. On essaye de garder quand même le maximum d'air dans notre biscuit ici. Donc pas trop faire retomber pour avoir un beau biscuit bien généreux, mais sans trop de grains.
Et on vient finir à la maryse, soit bien homogène. Un biscuit au beurre ici, à la poudre d'amande. Voilà, superbe. Un petit peu mou, bien souple. On a ça, c'est bien. On le verse ici sur le cadre. On prend la palette coudée et on vient égaliser. Régulier. On a un biscuit bien généreux, bien épais, bien souple, super fondant avec le beurre, avec une belle coloration. Voilà, un beau biscuit caramel. C'est égalisé, c'est parfait. 170 degrés, 10 à 12 minutes, dans un four ventilé. C'est parti. Donc là, on est à 12 minutes. On ouvre le four. On a une belle coloration. Ça colle plus en surface. C'est OK. On le sort. Hop. Voilà, un beau biscuit caramel. On le sort ici. On va pouvoir venir décadrer avec une lame bien plate tout autour. Voilà, sans se brûler, on enlève le cadre qui est très chaud. Voilà. Et tout de suite, je mets mon biscuit ici sur grille pour faire refroidir. Et voilà, on a une belle épaisseur de biscuit, un beau biscuit bien épais, bien moelleux et super fondant. Voilà. Donc plus vous allez avoir un caramel froid au mélange du biscuit, plus le volume du biscuit final va être important et plus il va être moelleux. Celui-ci, le caramel était beaucoup plus froid. Et donc on a un biscuit qui est beaucoup plus fragile, bien sûr, mais aussi beaucoup plus volumineux, beaucoup plus intéressant. Car un caramel bien froid au départ donne un biscuit encore plus volumineux. Voilà, on a un beau biscuit bien monté. Et on a vraiment pratiquement une fois et demie l'épaisseur là, et ça va légèrement retomber, mais on va garder plus de moelleux. Voilà, c'est terminé. On fait refroidir et on pourra réserver pour le montage. Lorsqu'on va réserver notre biscuit caramel au congélateur, on va tendre le film bien à plat. On va mettre une deuxième épaisseur légèrement superposée pour que ça recouvre bien tout le biscuit. Je récupère mon biscuit et je glisse directement la feuille ici sur le film. Ensuite, je filme entièrement mon biscuit, bien superposé au centre, et je refilme par-dessus ici. Voilà, avant de reposer sur la grille. Il faut éviter d'arracher le plastique. Voilà, mon biscuit est bien protégé et je peux glisser ça dans les échelles. Voilà, je réserve ça au congélateur pour le montage.